Mercredi 16 décembre 2020, chers internautes, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune. Le journal revient sur les statuts, missions et fonctionnements de la Société nationale des mines créée par décret présidentiel signé le lundi 14 décembre dernier. Le journal écrit qu'en créant cette société, le chef de l'État met en place les conditions favorables à une exploitation rationnelle et optimale des ressources du sous-sol camerounais dans l'intérêt de l'État. Retrouvez les analyses de Cameroun Tribune en page 2. On parle ensuite décentralisation avec le messager, les soldats du changement. Voilà le titre en une du journal qui paraît également comme une question. Le quotidien souligne qu'à l'heure où l'État central est accusé de tout confisquer, certains analystes estiment que le savant dosage de vieux et de jeunes pourrait révolutionner le paysage de la gouvernance locale. Et puis on a cette image de la carte du Cameroun avec des visages de certains conseillers élus. Si oui ou non, ils vont pouvoir donner une nouvelle face tant souhaitée à la décentralisation camerounaise. Le quotidien vous propose des éléments de réponse en pages 3 à 4. On reste avec le messager pour parler gestion du Covid-19 avec les leçons du coaching gagnant du régime BIA. Le quotidien fait écho du rapport du mois de novembre 2020 du Bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé qui place le Cameroun parmi les meilleurs exemples de riposte face au Covid-19. Cette information est à découvrir en page 8 de cette édition du Messager. Du côté des Singans, on parle également gestion du coronavirus. Le MinSanté se joue du nom de Paul Biya. C'est Essingan qui le dit. Le tri-hebdomadaire souligne ensuite que le ministre de la Santé publique s'est vite félicité d'une déclaration d'un dirigeant de l'Organisation mondiale de la santé qui, entre autres, félicitait le Cameroun pour sa gestion de la pandémie et demandait à l'Occident de s'en inspirer. Essingan nous fait savoir qu'aujourd'hui, l'agence onusienne dément cette déclaration, pourtant relayée par plusieurs médias camerounais, tels que nous venons de le mentionner avec le messager. Ça vous semble intéressante comme histoire? Lisez la suite en page 3. On reste en santé avec Le Jour qui raconte le calvaire par lequel passent certaines personnes qui veulent voyager hors du pays en cette période de Covid-19. Le quotidien nous fait savoir que sans la mention absence d'ARN du Covid-19, il est impossible d'embarquer à bord d'un avion. Le journal a rencontré un infortuné qui raconte son parcours en page 2 à 3. On termine avec Mutation qui parle des dessous du marché des péages automatiques. La sélection des entreprises Razel et Tolcam serait au centre d'une controverse. Le quotidien de la rue de l'aéroport a mené une enquête à ce sujet, à retrouver en page 8 et 9. Et c'était tout pour la revue de presse de ce mercredi. Merci d'avoir honoré ce rendez-vous quotidien. On se dit à demain avec le même plaisir.